Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau format de vidéo que je ne maîtrise très honnêtement pas très bien puisqu'il s'agit d'un vlog. J'avais trop envie de faire un vlog pour vous montrer un petit peu les backstage de Booktube, de Bookstagram, de mon blog, de tout ça. Sachant que, comme vous le savez, c'est pas mon métier principal, hein, je fais ça à côté, donc c'est parfois un peu difficile d'arriver à faire tout ce que je veux faire. Et mon gros souci, c'est que je suis un peu toujours à flux tendu, c'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, je tourne la vidéo pour demain. Et mon objectif en fait c'est de vous faire des vlogs comme ça, peut-être une ou deux fois par mois, pour que vous suiviez un petit peu mon évolution, mon organisation, ma production, ce que je vous propose et ce qui se passe vraiment quand je vous propose une vidéo. Voilà, moi j'adore voir ces vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que le format vlog se passera bien, parce que là, honnêtement, je découvre un petit peu, et j'espère que ce sera pas trop brouillon. Donc voilà, je vous embarque avec moi, comme on dit, pour cette semaine sur Booktube, Bookstagram et sur mon blog. Alors on se retrouve à mon bureau et je voulais juste vous dire un petit mot avant de vous montrer en détail mon organisation. En fait moi je suis présente sur 3 plateformes principalement, parce qu'après j'ai aussi une page Facebook mais c'est assez tranquille à gérer. Mais je suis surtout très présente sur YouTube en premier. Donc ça c'est ma priorité absolue, c'est de faire une vidéo par semaine minimum. Dans l'idéal, une deuxième le jeudi, donc une le dimanche et une le jeudi. C'est ma priorité, c'est vraiment ce que je veux faire absolument toutes les semaines. La deuxième plateforme, c'est mon blog. Donc là, mon idée, c'est de faire un article inédit par semaine. Donc soit avec un sujet que j'ai pas du tout abordé sur la chaîne. Donc voilà, je propose un article inédit, ça me permet moi de faire un peu de rédaction parce que j'adore écrire et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et j'aime beaucoup la liberté que me permet mon blog en fait, puisque j'écris vraiment sur tous les sujets dont j'ai envie. Et enfin, la dernière plateforme sur laquelle je suis présente et sur laquelle je veux être présente, c'est Instagram. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à être régulière. Dans l'idéal, j'aimerais proposer une photo au moins tous les jours, voire tous les 2 jours. Donc déjà tous les 2 jours ce serait bien. Dans les faits, en ce moment je suis plus à 2 voire 3 photos par semaine. Donc bon, c'est déjà pas mal parce que j'ai eu des grosses périodes d'absence, mais j'ai quand même du mal et j'essaye vraiment de désacraliser un peu Instagram, de faire des photos plus tranquilles, sans penser à l'esthétique forcément, enfin dans une moindre mesure, sans penser à est-ce que ça va plaire et tout. Donc voilà, j'essaye en ce moment de travailler là-dessus, sur avoir un peu plus de spontanéité, puis de lâcher prise avec Instagram, parce que je pense que c'est ça qui me permettra d'être plus régulière. Et j'aimerais bien aussi être plus régulière en stories, parce que franchement je passe quasiment ma vie à regarder les stories des gens, j'adore ça. Mais alors moi en faire c'est toute une histoire, c'est pas du tout spontané. J'ai beaucoup de mal à penser à faire des stories en fait. Donc voilà, ça va être un de mes objectifs de l'année 2021 parce que j'adore ça et je trouve que ça permet une proximité avec les gens qui nous suivent qui est super intéressante. Alors du coup je voulais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Donc j'utilise un carnet comme celui-ci sur 2 pages. En haut je vais noter donc là les jours de la semaine, donc de la semaine du 15 au 21 février là. Et ici je vais noter donc du lundi au dimanche. Quand c'est un petit truc rose comme ça, c'est que ce jour-là c'est le mercredi, donc je publie un article. Et quand c'est un peu noir comme ça, c'est que c'est des jours de vidéo. Donc vous voyez pour cette semaine, excusez-moi, je pense que le suivi se fait pas trop, voilà. Pour cette semaine, donc du mercredi et jeudi, je vais faire un peu une thématique dédiée aux jeux de société. Donc c'est un peu hors sujet sur ma chaîne, mais j'avais envie de tester, voir si éventuellement de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 mois, ce genre de sujet vous plaît. Et j'avais envie de le faire en article et en vidéo, donc l'article inédit sera quand même lié à la vidéo, mais c'est un peu exceptionnel. Et dimanche, je pense publier un update lecture, donc c'est ce qui était prévu en tout cas. Et là, je me suis mis toutes les photos Instagram que je voulais publier et faire cette semaine. Donc c'est peut-être un peu ambitieux, parce que comme vous voyez, je m'en suis mis tous les jours, sauf samedi.
Et en fait le truc c'est que j'ai surtout pas mal de chroniques à faire sur Instagram, de livres que j'ai lus, donc par exemple Illusion de Maxime Chatham, La Vallée de Bernard Minier, Hors Piste que je vous ai montré tout à l'heure et Blue Period absolument. Donc je me les suis tous mis et je me suis mis 2 photos un peu plus générale, pas dédiée à un seul livre, donc une sur les jeux de société qui sera liée à l'article et à la vidéo, et une sur mon bilan du challenge Babelio. Vous savez, je vous ai fait une vidéo jeudi sur ce sujet et j'ai pas fait de photo Instagram, donc je pense que je vais en faire une. Et en dessous, du coup, je vais découper toutes les tâches que j'ai à faire. Donc là, je mets tous mes trucs perso de la semaine, donc il va y en avoir beaucoup plus, j'ai pas tout mis. Et ici, je mets tout ce qui est lié à la création de tout ça et le reste. Donc par exemple, traiter les mails. Là par exemple, j'ai mis lire Blue Period parce que je ne l'ai pas encore lu, comme je vous disais tout à l'heure. La chronique et la photo Instagram de Blue Period, vlogger une lecture de une BD par jour parce que c'est un défi que j'aimerais bien me lancer cette semaine prochaine, donc voilà, je m'y suis notée. Et évidemment ça va continuer et ces 2 colonnes vont être pleines. Et ici je me laisse une page blanche parce qu'en fait ça va me servir à prendre des notes tout au long de la semaine. Donc par exemple je vais prendre des notes sur mon update lecture de dimanche. Avant de le tourner, je vais noter mon script ici. Ici je vais noter par exemple si j'ai des idées de vidéos, d'articles, de photos pour la semaine prochaine. Et en fait en gros l'idée c'est que ici je vais vider mon cerveau au fur et à mesure. Dès qu'il y a un petit truc auquel je dois penser et je me dis il faut que j'y pense la semaine prochaine, j'y mets là, comme ça je m'en souviens et voilà, c'est noté quelque part. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun but esthétique dans ce cahier, c'est vraiment un but pratique. Et pour moi c'est ce qui me convient le mieux parce que ça me fait gagner beaucoup de temps, parce que j'ai pas énormément de temps à consacrer, comme je vous le disais, c'est à côté de mon travail et de ma vie. Donc je fais en sorte que ce soit le plus rapide et le plus pratique possible, et surtout de me dégager de l'espace dans mon cerveau grosso modo en notant vraiment tout ce que je peux noter pour ne rien oublier, pour y penser les semaines suivantes, etc. Alors je voulais en profiter pour faire un petit point avec vous sur mes services presse, parce que vous le savez peut-être, la vie de booktubeur, de blogueur, d'instagrammeur, c'est aussi recevoir des services presse, qui est génial. Moi j'adore, ça me permet de lire des livres en avant-première, de découvrir un peu des auteurs vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée. Et du coup je voulais faire un point avec vous avec les 3 derniers que j'ai reçus donc sur le mois de janvier et fin décembre. Donc j'en reçois pas beaucoup, surtout que vous savez j'ai eu une grande période de pause sur ma chaîne, donc forcément j'avais pas de partenariat et tout, donc voilà, c'est un peu plus calme, mais je voulais quand même vous montrer. Le premier, alors celui-ci il est trop bien, c'est Hors Piste, qui a été publié chez Calmant Lévy, qui est sorti fin janvier je crois, et je l'ai déjà lu. Je l'ai reçu le vendredi, je crois que le lundi je l'avais fini de le lire. Mais il est incroyable, c'est un thriller qui se passe en haute montagne. Donc ça a été écrit par une autrice qui est donc une ancienne championne de snowboard. Donc elle connaît vraiment, elle sait de quoi elle parle. Et ouais, vraiment super. Donc celui-là par exemple, il faut que j'en fasse une photo déjà pour vous en parler sur Instagram. Et il faut aussi que j'en parle dans le prochain update lecture, parce que vraiment mes gros coups de cœur. Ensuite, des éditions Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le tome 2 de Magic Charlie. Alors, j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu, donc il faudrait vraiment que je le fasse. Surtout que je me suis rendu compte qu'en fait, cette série, elle est genre méga populaire. J'ai vu plein de gens en parler, dire que c'était trop bien. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment top. C'est de la fantasy jeunesse. Et ça a l'air super drôle. Voilà, ça a l'air d'être vraiment cool. Et voilà, ça c'est le tome 1 qui est là, qu'il faut que je lise pour pouvoir lire ce tome 2. Et la couverture, honnêtement, elle est magnifique, on va pas se le cacher. Et enfin, alors ça c'est un service presse que j'ai reçu en décembre, et j'ai honte parce que je l'ai pas encore lu, alors que c'est un manga. Donc ça se lit vite, et je devrais l'avoir lu depuis très longtemps, surtout que j'en ai parlé avec la maison d'édition et je leur ai dit que je publierais une photo et que je ferais une chronique très bientôt, et je l'ai pas fait. Donc c'est publié chez Pika Édition, c'est le tome 1 de Blue Period.
Ça parle de peinture, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je sais pas trop. Je lis pas beaucoup de manga, mais c'est vrai que Pika Édition m'envoie de temps en temps leur parution. Et j'aime beaucoup, en plus les gens qui travaillent là-bas sont très gentils, donc ça me fait toujours plaisir. Mais là, comme je vous le disais, j'ai honte de pas m'en être occupée plus tôt. Donc mon objectif là de la semaine prochaine, ça va être de lire et de chroniquer et de publier une chronique sur ce manga. Parce que là, ça commence à vraiment craindre, surtout qu'il est sorti en janvier, je crois. Donc voilà pour mes petits services presse du mois. Vous voyez, il n'y en a pas non plus énormément. Et comme je vous le disais, comme j'ai fait une pause pendant pas mal de temps, je trouve ça déjà super cool qu'il y ait encore des maisons d'édition qui ne m'aient pas oublié. Donc voilà. Alors je voulais vous montrer aussi un petit peu ma bibliothèque. Alors vous inquiétez pas, là il y a ma lumière pour faire les vidéos, mais voilà, elle est un peu encombrante, mais elle marche bien. Si vous cherchez une lampe, je vous la conseille. Et ouais, je voulais vous montrer un petit peu vite fait ma bibliothèque, et en particulier ici, puisque je mets un peu tous mes derniers livres que j'ai achetés ou que je veux lire un peu en priorité. Donc j'avais ces 3 livres-là, je vous les ai pas montrés tout à l'heure parce que c'est des services presse, mais que j'ai reçus il y a plusieurs mois déjà, peut-être il y a 6 mois pour certains, donc je les mets pas dans mes priorités, voilà, je les ai pas lus, je vous les ai pas présentés tout à l'heure, mais je me les suis mis là pour ne pas les oublier parce que quand même faut que je les lise, même si voilà les maisons d'édition ne fixent jamais, enfin quasiment jamais de délai pour lire les services presse, hein. D'ailleurs généralement elles n'obligent pas à les lire, mais voilà, moi par respect je le fais quand même, et là j'ai beaucoup de retard pour ces 3 là. Ça c'est un livre aussi que j'avais reçu de la part de Gallimard, qui a l'air sympa mais que voilà je l'ai pas mis en priorité. Ça c'est un livre de développement personnel que je me suis acheté, qui a l'air vraiment bien. C'est je crois une chef d'entreprise qui a écrit ce livre, et en fait elle montre comment on peut concilier vie de famille, vie professionnelle et tous les projets qu'on a à côté, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Je veux tout, et ça m'intéresse beaucoup. Ça c'est une de mes prochaines lectures, c'est sûr, j'ai trop envie de le lire, c'est le livre de Cordelia, Tant qu'il le faudra, donc voilà, c'est un livre que j'ai trop envie de lire depuis longtemps. Je regardais un peu sur son compte Twitter quand elle travaillait dessus, et j'adore ça. Ça c'est une BD que je me suis achetée, alors elle est à l'envers, super. C'est la rose la plus rouge s'épanouit. Donc c'est une bande dessinée, et je me l'étais achetée parce que j'avais lu de bonnes critiques, mais alors quand j'ai commencé à la lire, je me suis rendu compte qu'elle était très dense et pas forcément facile à lire. Donc c'est une BD qui a l'air super, qui aborde en fait le thème de l'amour, mais d'un point de vue que ce soit sociologique, philosophique et tout. Et du coup ça demande quand même un certain investissement intellectuel quand on lit cette BD, et au moment où j'avais commencé à la lire, je me suis rendu compte que j'étais pas dans cet état d'esprit, donc je me suis dit que je le lirais plus tard, mais voilà, il a l'air trop bien, et je l'ai gardé là pour me souvenir que je l'ai acheté et que je dois le lire. Alors là le Signal par contre je l'ai déjà lu, il faut que je le range, c'est pour ça que je l'ai mis là, mais il faut vraiment que je le range. C'est un thriller qui est pas mal. J'ai fait une photo Instagram pour en parler et je vous en reparlerai en vidéo, même si ça ressemble quand même beaucoup à du Stephen King, notamment au roman Ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. On a failli éviter une catastrophe. Et ouais, je vous en reparlerai très vite, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai laissé là. Ça pareil, c'est un livre que j'ai reçu des éditions Scripto. Donc c'est un livre jeunesse qui a l'air très sympa aussi, mais que j'ai pas mis dans mes priorités à chroniquer, parce que je vous ai montré mes 3 priorités, elles sont là, hein. C'est ces 3 livres que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, celui-là je pense que je le lirai un peu après. Ça, Michelle Obama, je l'ai lu, mais je l'ai mis là parce que je voulais vous en parler, et je crois que je l'ai déjà fait, donc je pourrais le ranger. Celui-ci, je l'ai lu, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai pas fait de photo Instagram. Donc je l'ai mis là pour y penser. Ça c'est un livre que je m'étais acheté il y a quelques temps, et il se trouve est dans les 20 livres les plus populaires des lecteurs de Babelio, et comme vous le savez je suis en train de faire le challenge de lire ces romans, donc je vais bientôt le lire. Et là c'est le roman de Barack Obama, donc que j'ai eu à Noël et que j'ai pas encore lu, donc je l'ai mis là, même si ce sera pas prioritaire, parce que ça à mon avis je vais en avoir pour un bon mois à le finir.
Alors je voulais vous montrer un peu rapidement mon blog parce que je sais pas s'il y a encore beaucoup de lecteurs de blog par ici, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc en fait mon blog c'est cherlecteur.fr et comme c'est indiqué ici, il est dédié à la culture, au patrimoine et au tourisme en France. Donc c'est pas que des articles lecture, même s'il y en a beaucoup, vous allez voir, mais j'avais vraiment envie d'élargir un petit peu les sujets et de parler par exemple voilà, de culture, de lieux que je visite en France, parce que c'est des choses qui me plaisent aussi beaucoup. Et je trouve que le format blog s'y prête bien, notamment pour mettre des photos. Donc vous voyez par exemple à la une, j'ai mis un article sur la Bretagne et un autre sur un château qui fait chambre d'hôte et dans lequel j'ai passé une nuit et que voilà, j'aimais beaucoup. Je partage mes vidéos bien sûr. Là par exemple j'ai voulu faire un article sur le roman Chaviré de Lola Lafont, que j'ai adoré et que voilà, j'avais vraiment envie de faire un focus dessus en plus de sur ma chaîne et Instagram. Puis voilà, après vous avez des articles, la lecture, des trucs un peu plus généraux. Et alors il n'y a que 2 pages tout simplement parce que j'ai eu un gros souci de nom de domaine l'année dernière, qui fait que en gros j'ai perdu tous mes anciens articles. Alors je les mets un peu au compte-gouttes. Vous voyez, ceux-là c'est des très anciens articles. Je les remets un petit peu, voilà, 1 ou 2 par semaine pour tous les retrouver parce qu'il doit y en avoir une petite centaine en tout. Heureusement, ils étaient enregistrés sur mon ordinateur, mais il faut que je les remette sur le blog. Donc franchement, c'est un travail un peu fastidieux, mais ça me plaît aussi parce que ça me permet de relire d'anciens articles et tout. Donc là par exemple j'ai un article sur le roman The Hate You Give qui a été écrit par Adeline, donc il faut que je remette sa biographie. Adeline c'est une amie à moi qui est rédactrice et qui était rédactrice pour mon blog, qui a écrit de super articles, donc je suis en train de les remettre, et notamment celui-ci sur donc le livre The Hate You Give. C'était avant la sortie du film et franchement son article est génial et ça m'a trop donné envie de relire le livre que j'ai déjà lu et adoré. Et aussi je voulais vous montrer, alors là je suis en plein dans les vidéos meilleure lecture 2020 des booktubeurs. Donc vous voyez là il y a Audrey, là c'était Laura et là je crois que c'est Emeline, oui voilà. Parce que en fait je prépare une vidéo où j'aimerais bien lire 5 livres préférés des booktubeurs de 2020. Du coup je suis en train de sélectionner entre guillemets des booktubeurs qui ont fait ce genre de vidéos. Comme je vous disais, je suis en train de sélectionner des booktubeurs qui ont fait ce genre de vidéos, donc leur top 20, leur top 10, leur top 5, et j'essaye de trouver des booktubeurs qui lisent des genres assez différents les uns des autres. Comme ça j'aimerais bien avoir une belle sélection de 5 livres avec des livres jeunesse, des livres contemporains, des BD et tout. Donc c'est assez difficile parce que déjà il y a plein de booktubeurs que j'adore et il y a plein de livres que j'ai envie de lire, mais je vais me limiter à 5, je pense que ce sera déjà bien. Donc voilà, je suis un peu en train d'écumer Booktube à la recherche de top 20 de l'année, de top 10, de top 5 et bientôt j'irai chercher ces livres pour les lire. Alors je voulais juste vous partager un grand moment de satisfaction de beaucoup de booktubeurs je pense, c'est que je suis à jour sur les commentaires de mes dernières vidéos, c'est-à-dire que j'ai répondu à tous les gens qui m'avaient laissé des commentaires sur toutes les vidéos que j'ai sorties depuis le fin janvier. Là j'ai répondu à tout le monde et je suis trop contente parce que c'est vraiment un objectif que je me suis fixé, c'est de un peu tous les jours répondre aux commentaires, comme ça il n'y a personne qui attend 3 semaines pour avoir une réponse. Et enfin moi j'adore, c'est pour ça que j'avais repris Booktube, c'est parce que j'ai vraiment les échanges avec les lecteurs, avec les gens qui regardent mes vidéos me manquaient. Donc du coup là quand j'ai des commentaires et tout, je suis trop contente et là d'être à jour, de répondre voilà tous les jours, de revoir un petit peu les mêmes personnes qui me laissent des commentaires et tout, c'est génial et voilà, un grand moment de satisfaction. Alors pendant que j'y suis, je voulais vous parler un petit peu de moi, comment je m'organise pour
en fait intégrer la lecture à mon quotidien, parce que je sais que c'est pas évident d'arriver à lire, et quand on est booktubeur et blogueur ou instagrammeur, il faut quand même lire pas mal pour avoir, enfin après chacun son rythme, hein, mais il faut quand même lire pas mal pour pouvoir produire du contenu, produire des photos, parler de livres en vidéo, donc il faut quand même arriver à intégrer la lecture dans son quotidien. Et moi j'ai trouvé une méthode qui marche bien sur moi, et que voilà, après je sais chacun sa méthode, certains et chacun son rythme. Je veux pas vous dire qu'il faut lire beaucoup absolument, mais voilà, si vous cherchez à intégrer un peu la lecture dans votre quotidien. Personnellement, il y a 3 moments de la journée où je vais lire. Le premier c'est le matin, donc avant de travailler. Du coup je lis environ entre une demi-heure et 1 heure tous les matins. Et pas le week-end par contre, juste la semaine, et ça c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour moi. Le deuxième moment c'est, alors en ce moment je peux parce que voilà je suis chez moi, c'est le midi après manger, je lis pareil environ une demi-heure, 3/4 d'heure en buvant mon café. Donc ça, bah voilà, faut pouvoir se le permettre, faut pouvoir avoir une pause déjeuner assez longue pour pouvoir lire, mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, et je me rappelle que quand j'étais en stage et tout, c'était déjà des moments où je lisais. Et enfin le dernier, c'est avant de dormir. Alors pour le coup là je lis beaucoup moins, des fois je lis même que un chapitre ou que quelques pages en fonction de mon état de fatigue, mais j'aime bien finir la journée sur un peu de lecture, je trouve que ça apaise un peu avant d'aller se coucher, et voilà, ça mine de rien ça permet d'avancer un petit peu. Donc ça c'est en semaine, et le week-end généralement soit le dimanche, soit le samedi, j'ai 1 heure ou 2 heures de lecture un peu quand je peux dans la journée, quand j'ai des petits moments tranquilles, j'en profite pour lire et avancer dans mes lectures. Et ce qui est pas mal aussi, c'est d'essayer de lire des livres très différents les uns des autres, c'est-à-dire que si vous lisez un livre assez dense, qui demande beaucoup de concentration, ce que j'aime bien faire après, c'est de lire un livre plus léger, comme ça vous avez l'impression de respirer un peu plus, d'avancer plus vite, et après vous pouvez reprendre des livres un peu plus compliqué à lire, on va dire. Voilà pour cette vidéo vlog, j'espère qu'elle vous a plu et que le format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ce format vous plaît, s'il y a quelque chose que vous pensez que je peux améliorer, ou voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!